Hello, aujourd'hui on va faire le bilan du setup LED de chez Action, la marque Battletron, et particulièrement tout ce qui était compatible avec Razer Chroma. Tu as pu remarquer que j'ai déjà fait une vidéo bilan, mais ça concernait un setup gamer de chez Battletron, de la marque Battletron de chez Action. Et si jamais tu ne l'as pas vue et si tu veux aller la voir, elle va être disponible en fin de vidéo, puis je vais aussi la mettre en description. Donc là on va un petit peu faire la même chose, on va faire le bilan d'un setup LED. Donc on va détailler un petit peu rapidement et voir ce que j'en pense, ce que ça a donné, mes critiques, etc. Et s'il y a des problèmes ou si tout fonctionne bien, on va voir ça durant la vidéo qui devrait être assez courte. Du coup, les produits, on a des light bars et ça fait 7, 8, presque 10 mois que je les ai. J'en avais acheté 2. Je ne sais pas si on les voit bien derrière moi. Hop, une là et une là. Voilà, si dans la vidéo on les voit, elles encadrent ici, je les ai mises là-haut, elles sont pas mal, j'aime bien leur possibilité de... Alors elles manquent un petit peu de punch au niveau de luminosité, et dans les critiques d'ailleurs pareil, je mettrai ça en description, enfin, je mettrai plutôt ça en fin de vidéo, je mettrai la vidéo où je les teste. Voilà, la fluidité n'est pas géniale, mais ça fait le boulot, c'est pas mal. Moi ce que j'aime beaucoup c'est la compatibilité Razer Chroma, en tout cas elles sont toujours présentes, c'est toujours les mêmes, j'ai pas fait de SAV, elles fonctionnent, et elles ont au moins 10 mois je crois, donc voilà, en tout cas depuis le premier jour elles fonctionnent, pas de souci. Après un peu plus tard j'avais acheté un setup de ruban LED, donc vous aviez ce ruban LED là qui va normalement derrière un écran, alors ça peut être une télé ou un écran de jeu, un écran gaming, hein, ça peut être derrière à synchroniser, qui aussi, donc hop, je sais pas si on voit bien là, se connecte avec Razer Chroma. Donc pour une immersion un petit peu plus sympathique. Il fonctionne toujours, lui a environ plus ou moins aussi 6-7 mois, et il fonctionne, pas de souci, j'ai pas de souci avec, il fait le taf. Après récemment, j'avais acheté une light bar, alors, on la voit, elle est ici là. Donc ça c'est un peu plus récent, elle remplace ce modèle là, voilà. Donc celle-là je vais pas m'attarder parce que c'est plus récent, pour l'instant elle fonctionne, il n'y a pas de souci, mais on va la mettre de côté, parce que je l'ai testé. Pareil, alors tout ce que j'ai ici, en fin de vidéo je vais essayer de mettre les liens. Au pire, tu peux le retrouver sur ma chaîne, mais si tu veux aller voir les tests de chaque produit, je les ai faits de manière individuelle, donc n'hésite pas à y aller. Et si tu suis bien mes vidéos, tu as pu remarquer dans ce que j'ai décrit, il manque quelque chose. Et pour ceux qui ne suivent pas, c'est l'occasion de t'abonner, c'est le moment, et puis un peu pour tout le monde de mettre un petit like pour m'encourager. Alors je disais qu'il manque quelque chose dans le setup, c'est le ruban de 3 mètres, le ruban de bureau de gaming 3 mètres, il n'est pas là. Je ne sais plus si j'en avais parlé, j'ai failli ne pas faire la vidéo le concernant au départ, puisqu'il était tombé en panne. J'avais un souci avec le petit boîtier, la réception Wi-Fi ne se faisait pas correctement, en tout cas il perdait le Wi-Fi, ça se déconnectait, se reconnectait, j'étais obligé de le reconfigurer et ainsi de suite. Du coup, comme c'était au tout début, j'ai pu les changer rapidement, pas de souci. Sauf que là, il y a à peine un mois, il est tombé en panne, j'ai découvert qu'il faisait une surchauffe au niveau du boîtier, il y avait un petit chipset qui chauffait, et du coup s'éteignait. Il reste allumé que quelques secondes, voire 1 ou 2 minutes grand maximum. Je suis en train de faire des vidéos concernant le bureau que j'ai derrière, j'ai tout refait. Je me suis refait mon bureau moi-même, que j'ai taillé dans du bois, etc. Bon, ça sera le sujet d'une autre vidéo. Mais du coup, j'avais taillé un creux exprès pour ce ruban de LED, que je voulais incruster dedans, pour faire un truc propre. Et pas de bol, quelques semaines après, il est tombé en rade. Et du coup, pour les plus attentifs, si tu as remarqué, c'est ce ruban LED là que j'ai pas. J'ai plus la boîte, j'ai plus rien, parce que je l'ai ramené à Action. Et ça va être là le petit point négatif dont on va parler juste après. J'ai ramené ce ruban chez Action, je leur ai demandé s'ils pouvaient me les changer. Le problème, c'est comme ça faisait 6-7 mois que je l'avais, pas de stock. Alors ça c'est le problème d'Action, ils n'ont pas de stock très rarement sur ces produits un peu qui sortent et reviennent, etc. Je me suis dit peut-être qu'ils vont en avoir plus tard, c'est-à-dire qu'il va falloir que je patiente, peut-être jusqu'à Noël pour en avoir un nouveau. Ça m'embête un peu, hein. Voilà. Donc du coup, j'ai dû leur redonner. Je leur ai donc quand même expliqué que j'avais fait un bureau un peu autour de ça, hein, entre guillemets. Je leur ai demandé s'ils faisaient du SAV, en tout cas s'ils pouvaient le réparer, et non, ils ne réparent pas. Alors soit ils ont du stock, ils vous le remplacent, soit ils n'ont pas de stock, et comme les produits sont en moyenne garantie 2 ans, voire 3 ans, ils vous le remboursent. Voilà, tout simplement, il est juste remboursé. Et après, à toi d'en retrouver un au même prix. Alors sachant qu'il était en promotion à même pas 13 €, alors son prix je crois que c'est 15 ou 16 €, il était en promo à 12,95 €. Plutôt intéressant pour un ruban LED RGBIC compatible Razer Chroma
de 3 mètres et qui était plutôt propre, bien fini, qui fonctionnait très bien hein, si j'avais pas eu de problème. Retrouver la même chose, alors un peu compliqué. Du coup, je l'ai remplacé. Donc on va mettre ça de côté. Et voilà, je me suis offert ça. Un petit ruban de LED de 3 mètres pour bureau Govee qui fait à peu près la même taille, les mêmes dimensions, donc je vais pouvoir le mettre, l'incruster au niveau du bureau par rapport au trou que j'avais fait exprès. Je vais pouvoir le mettre dedans et il est normalement compatible Razer Chroma. Je pense que je ferai une vidéo quand même dédiée là-dessus parce que ça peut être intéressant de voir comment le configurer, comment ça fonctionne, sans avoir le boîtier de chez Govee pour synchroniser avec les jeux, mais en passant par Razer Chroma. A priori, il faut l'application sur le smartphone de chez Govee et une application spécifique sur le PC. Donc tout ça, ça va être des manips à faire. Je vais essayer de faire une petite vidéo là-dessus, ça peut être intéressant. Mais du coup, je l'ai remplacé par le Govee et le prix, c'est pas du tout la même chose. Là, on est sur un produit à 89 €, 90 €. Là, j'en ai juste profité pendant que c'était les Amazon Prime Day pour l'avoir à, je crois, 57 €, si je ne me trompe pas. Je retrouverai le prix, mais voilà, c'était 57 €. Tout de suite, c'est quasiment moitié prix. Là, ça devient plus intéressant. Mais on est quand même loin des 13 € de la bande LED de chez Action. Sachant que la bande LED de chez Action, bah voilà, j'ai eu un problème, 2 problèmes en fait. Donc sur ce setup LED complet, voilà, j'ai juste 10% de soucis, mais ces 10% m'embêtent pas mal. C'est là où le bas blesse quand on achète des produits comme ça un peu pas chers. Ben en général, on n'a pas de SAV. Si on passe par du Lidl avec des produits Parkside, là en général on a du SAV, ils échangent les produits parce qu'on peut les commander sur internet, etc. Chez Action, on ne peut pas commander sur internet, ils n'ont pas de site internet. Enfin, ils ont un site internet mais qui prévient de la sortie des produits, les semaines d'action, etc. Mais vous ne pouvez pas commander, en tout cas pas en France, on ne peut pas commander de produits. Et il s'avère qu'ils n'ont pas de stock. Et eux-mêmes, les magasins Action, si on leur demande, ils ne peuvent pas commander un produit et ils n'ont pas de SAV. C'est là où le bas blesse. Donc je suis un petit peu dégoûté que le SAV, lui, soit pas à la hauteur du tout. Malgré le prix des produits, ok, on est sur des produits à 10, 20, 30 €, plutôt de bonne finition et pour la plupart de bonne qualité. Mais dès qu'il y a un problème, ben, on va jouer sur le mot problème, hein, ça devient problématique avec le SAV Action. Donc, du coup, on a fait le bilan. Voilà, je suis mitigé, c'est à cause du SAV. Ma conclusion générale, c'est je suis déçu pour le SAV, du fonctionnement du SAV, c'est dommage. Sinon, les produits de manière générale sont bien finis, ils font le boulot, on est sur des produits vraiment pas chers, il y a du bon, du mauvais, il faut tester, il faut trier, il faut regarder des vidéos et voilà, et aller voir même plusieurs vidéos, hein, pas que la mienne bien sûr, aller voir plusieurs vidéos parce que d'autres youtubeurs vont avoir des ressentis différents avec les produits, vont avoir des critiques différentes, donc il faut avoir un avis très général et pour faire son choix. Donc, voilà, maintenant, si tu vas acheter un produit chez eux, dis-toi bien que tu le payes pas cher, que si dans les 6 mois, 1 an, tu as un souci avec et qu'ils n'ont plus de stock et qu'ils vont pas ressortir ce produit-là avant je ne sais pas quand, voire jamais, et tu te feras rembourser et si tu aimais beaucoup le produit, tu risques d'être déçu. Donc c'est vraiment la chose à retenir, SAV, mauvais. En tout cas, si tu aimes bien ce genre de vidéo bilan, de ce genre de périphérique, setup voilà, de LED ou setup gamer, hein, clavier, etc. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo.